Chose promise, chose due, c'est la deuxième partie de l'émission sur l'exorcisme en islam, la Rokia. Tout ce que vous devez savoir et tout ce qu'on n'a pas dit dans l'émission 1. À tout à l'heure. La chance, ça se gratte. Le Nassi, on a tous une bonne raison de jouer. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des Femmes d'ici. L'émission en question, l'émission autorisée, deuxième partie de l'émission sur l'exorcisme en islam. Vous avez aimé cette émission, vous l'avez réclamée. Et nous, même ici, on était restés sur notre faim, donc on voulait une partie 2. Et pour cette partie 2-là, Dija veut faire la talakou. Surprise. L'émission de la délivrance, l'émission où tous les mauvais esprits qui vous habitent vous quittent. Voilà, c'est nulle part ailleurs. C'est chez les femmes d'ici. Vous-même, vous savez, l'amour, la joie, la paix, le bonheur, la bonne santé morale, financière, spirituelle. C'est ici que ça se passe. Donc, 13h05, connectez-vous, mettez les cœurs. C'est parti. Mettez les cœurs, tapotez, mettez les cœurs. Partagez. Partagez les directs. Alors, donc, nous sommes toujours avec l'imam Sana San'an, qu'on va applaudir. Imam, il est tchebaé. Imam, il veut délivrance. L'imam, tu es venu pour chasser les mauvais djinns. L'imam est fort, il est puissant, il est assis sur son cheval. Quand il proclame les djinns fuient à gauche. Allez, djinns fuient à gauche, allez. Allez, djinns fuient à droite, allez. Allez, djinns à bon, allez. Djinns à djougou bébé bon, allez. Rosina dit bébé bon. Très bien. Voilà. Alors, voilà. Alors, donc, salam alaikum, imam, comment vas-tu? Ça va, alhamdoulilah. Merci d'être revenu pour cette deuxième partie. Alors, donc, pour cette deuxième partie, tu es seul avec nous. On n'a pas voulu avoir de témoins parce que, puisque c'est toi, en fait, qui es l'acteur principal de tout ça, donc il faut que tu puisses nous parler, il faut que tu aies un temps large de parole, il faut qu'on puisse te poser toutes nos questions, d'accord? On aura quand même quelques éléments, mais on n'a pas trouvé nécessaire de faire venir encore des témoins. Donc, pour ceux qui veulent des témoins, allez voir l'émission numéro 1. Très bien, Imam Sana. La première question que moi je veux te poser, c'est quels sont les retours que tu as eus après l'émission, la première émission sur la Rokia? Alhamdulillah, moi-même, il faut dire que je n'ai pas l'habitude de regarder la télé comme ça. Mais ça, je suis très surpris pour les appels qui viennent de l'intérieur et de l'extérieur de l'Europe, des États-Unis. Aussi des appels qui sont venus aussi à l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Les gens appellent partout. Et vous savez que nous sommes dans le mois du jeûne. Il n'y a même pas la possibilité de faire 5 minutes sans qu'on te demande. Alors, donc là même, j'ai fui même les appels pour pouvoir... Tu as fui les appels, waouh! Dans cette émission encore. Ça m'a poussé à vraiment reconsidérer que cette télé NCI est comme ça. Je me suis posé cette question. Alors, votre chaîne est tellement regardée, tellement suivie de tous parts. Et aussi, beaucoup aussi sont restés dans l'espoir parce qu'ils ne savaient pas. D'autres souffrent des problèmes mystiques. Alors, ils ne savaient pas qu'il y avait la possibilité de solutionner ça très facilement, qu'on soit sur place, qu'on soit même à l'extérieur. Et selon les questions, les réponses, les gens ont su qu'ils peuvent être délivrés facilement. Ils ne sont pas obligés d'aller encore signer des nouveaux pactes, des nouveaux contrats encore avec ces mauvais esprits qui les ont rendus déjà malades ou bien qui ont bloqué leurs affaires. Alors, donc, ça permet aux gens vraiment de s'informer. On remercie à la chaîne et à cette émission. Très bien, merci beaucoup. C'est ça, hein. L'émission la plus suivie, encore, on le dit, et surtout la plus impactante, la plus édifiante, l'émission qui restaure, qui transforme, qui éduque.
Ce ne sont pas des choses qu'on a dit au hasard. Et puis souvent, même quand tu dis au hasard, ça agit. C'est ça. Ce que tu dis, c'est ce qui agit. Et depuis le début de cette émission, on a toujours dit ça, qu'on allait transformer, on allait aider, on allait apporter notre contribution à changer un peu le monde. Donc, Imam, il ne faut pas fuir parce qu'après cette deuxième émission, encore, ils vont encore t'appeler. Donc, il faut prendre juste un deuxième numéro, un deuxième téléphone. Et puis, si tu veux, nous, on va prendre un deuxième téléphone pour toi. Et puis, comme ça, au moins, toi et ta fille Latifa, vous allez vous asseoir à la maison spécialement pour décocher les téléphones et pour aider les gens. Les assistants même sont débordés. Ah, c'est gâté. Ah, mais ça, c'est notre imam. Un imam qui a des assistants. Il dit les assistants sont Mais débordés. C'est digne des femmes d'ici. Oh là là, Ah oui, j'adore, merci mais c'est beaucoup, bien. imam. En tout cas, que Dieu fasse que tu aies la force de pouvoir aider toutes ces personnes. Inch'Allah. Parce que c'est ça, en fait, le plus important. C'est que C'est ça. quand quelqu'un vient chercher une solution à son problème, qu'Allah te donne la force de pouvoir les aider. Merci pour cette prière. Et Voilà, on a je l'impression t'en prie. que vraiment, il y a un profond mal-être. Il y a beaucoup de gens qui ne se rendaient pas compte qu'ils avaient des esprits mauvais qui bloquaient leur vie. C'est ça. Et j'ai l'impression qu'en Afrique, en particulier, même chez nous, c'est très, très, très ancré. C'est ça. Donc, les gens ont besoin d'aide. Les gens ont besoin De d'aide. toutes les religions, hein, que ce Ouais. soit chrétienne ou musulmane, les gens ont besoin d'aide. Alors, on va donc aller maintenant sur ce qu'on n'a pas dit dans la première partie. Est-ce que tout le monde a des djinns? C'est-à-dire que les génies, est-ce que tout le monde a des djinns? Parce qu'il paraît qu'il y a d'autres qui sont bons, qui sont mauvais, et que donc tu peux vivre avec d'autres djinns, mais qui sont bons, par exemple, qui t'aident dans tes affaires et tout, et puis ça va. Est-ce que tout le monde est censé avoir des djinns? Le Coran nous dit Faman kana shaitan lahu qarina wa sa'a qarina. C'est lui qui a un djinn comme djinn Satan. Alors cette personne est foutue. Il se trouve que toute personne, depuis la naissance, il y a un djinn qui va te suivre. Nous n'avons pas l'habitude de parler de bons djinns car ça y est dans la tête de beaucoup de gens que moi j'ai des djinns, ils sont bons, ils vont me donner de l'argent, ils vont me permettre de me marier, ce sont eux qui me protègent, ce sont eux qui font ceci, cela, alors que personne ne peut protéger personne. C'est Allah qui nous protège. Donc les djinns, ils profitent de l'ignorance des humains pour dire que c'est nous qui avons fait que tu as eu le mariage, c'est nous qui avons fait que tu as pu gagner le boulot, tu as pu travailler, c'est nous qui avons fait, c'est nous qui te protégeons. Et toi, tu me protèges contre qui? Contre quoi? Donc en réalité, ils jouent avec les esprits des gens. Car vous allez voir une personne qui a l'habitude d'avoir peur, les djinns vont profiter de sa peur pour fatiguer cette personne-là. Une autre personne aussi qui aime aussi l'alcool, les djinns vont profiter pour pousser cette personne-là dans l'alcool ou toute autre chose qui est mauvaise. Toute autre chose qui est mauvaise, quand tu te mets dedans, les djinns de ces côtés-là, ils vont venir te pousser là-dedans. Donc, il y a beaucoup de djinns. Les djinns sont partout. Les djinns sont partout. Les djinns sont partout. Maintenant, on peut les inviter dans notre foyer comme on peut les repousser. Le Karine qui te suit depuis ta naissance, c'est quoi son rôle? Pourquoi il est là? Et à quel moment est-ce que, enfin le djinn qui te suit, depuis c'est comme ça qu'on les appelle, les Karines, je crois. Très bien. Depuis ta naissance, il te suit. C'est quoi son rôle à côté de toi? Il est là pour être nuisible. Ok. Il est là pour être nuisible. Quand j'ai dit ça, il y a un grand professeur qui m'a appelé hier comme ça, quand il était en classe avec ses élèves pour me poser des questions. Est-ce que les djinns peuvent se marier avec les humains? J'ai dit ça arrive. Les djinns peuvent forniquer avec les humains. Il a posé encore des questions. Pour ses élèves, lui connaît parce que lui il est professeur. Il a posé la question encore, est-ce que c'est normal que les djinns se marient avec les humains? J'ai dit ce n'est pas normal car les djinns sont créés de feu. Ce feu-là, quand c'est à côté de l'homme, ça va toujours te créer des situations. Car, par exemple, les femmes qui ont toujours des grossesses qui tombent, généralement, elles commencent à avoir la grossesse d'une semaine, d'un mois, de 2 mois. Elle va dormir et puis faire un rêve. Ça peut être le visage de son mari qui va venir la toucher ou bien quelqu'un d'autre, le visage de quelqu'un d'autre, des passages qu'elle a vu dans la journée. Et puis ça vient la surlendemain, le lendemain, le surlendemain, elle va commencer à saigner. Et c'est fini comme ça, la grossesse est passée. Donc, les djinns sont créés de feu. Ce feu-là, quand ça vient à côté de l'homme, ça lui crée des situations bizarres. Ça fatigue les humains. Mais les djinns s'en foutent, ils viennent, et ils sont à côté des gens. Et même si ça va les fatiguer, ça va les rendre nerveux, ça va les rendre aussi peureux, ça va aussi les rendre déstabilisés. Les djinns s'en foutent, ils viennent, ils vivent avec les gens. Sauf celui qui se protège matin et soir. Mais donc, la réponse à la question de ceux qui nous suivent, là, c'est quoi?
Ils sont là, en fait, pour nous détourner, je pense. D'après ce qu'il a Ceux dit. qui nous suivent là, elle a très bien prononcé. Karines. Les Karines qui nous suivent, ce sont des djinns qui sont là pour nous causer tous les problèmes. Tous les problèmes. Tous les problèmes. Donc, c'est-à-dire qu'on est avec des djinns qui vont nous créer des problèmes. Mais on a aussi des anges gardiens, ça, c'est à part. C'est pas qu'on est avec les djinns. Dès qu'un enfant naît, Shaitan, le diable, il va envoyer un djinn pour suivre cette personne-là. Mais Dieu aussi envoie son ange gardien. Oui, il y a des anges qui nous OK, suivent. donc on a des djinns, on a des anges gardiens. On a OK, les anges gardiens. très bien, donc c'est bon. Alors du coup, Imam, pendant que vous parlez, il y a une question qui me vient. Les femmes, en général, elles ont des périodes où elles ont Les leur menstrues. menstru. Et donc, justement, les témoignages qu'on a reçus, beaucoup de femmes disent que quand elles doivent avoir leur menstru, elles ont forcément les hormones qui montent. Et à ce moment-là, elles pratiquent, excusez-moi du terme, la masturbation. Et chaque fois, c'est comme ça qu'elles le font. Et au final, pour ceux qui vont à l'église ou à la mosquée, on dit qu'elles ont des esprits de mari de nuit. Comment est-ce que c'est par là aussi que les djinns profitent pour entrer? Est-ce une porte d'ouverture? Effectivement, Une porte d'entrée, pardon. pendant les menstrues de la femme devient encore plus vulnérable. Elle devient vulnérable. C'est le moment que la femme doit se protéger par des prières, encore plus. Ce n'est pas le moment de dire que non, comme je suis à cette période-là, je dois abandonner tout. En ce moment, les djinns ou les sorciers, quand on te lance en ce moment des sorts, facilement ça peut te prendre. Mais quand tu n'arrêtes pas de faire des prières de protection, et c'est ça seulement qui peut nous sauver. D'accord. Donc, ce sont des portes d'ouverture. Ce sont des portes d'ouverture. Ok. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y a des djinns. Les djinns, la plupart de tous les djinns sont mauvais. Et c'est C'est pas ça, tous. ou bien il y a des bons djinns et il y a des mauvais djinns. Il y a des bons djinns. Parce que ce que même Kadi a rajouté, elle a dit qu'il y a aussi les anges. Donc Tout la à fait. différence entre les mauvais djinns, les bons djinns et les anges. Et puis en tant qu'être humain, quand on prie, comment on peut faire la différence? Quand on est tenté de pouvoir faire une action, par exemple quand on veut aller voir son imam ou son marabout, on peut dire que, comme tu as dit tout à l'heure, qu'il y a des gens qui veulent peut-être pour leur protection, mais ils vont aller vers des mauvais djinns. Donc comment en tant qu'humain, on peut faire la différence entre les bons et les mauvais et les anges qui nous protègent? Nous sommes trois entités qui agissent dans ce monde. Il y a des anges qui sont là, qui sont créés de la lumière. Et parmi les anges, il n'y a pas les mauvais anges. Et nous sommes créés de la terre, nous savons tous. Et les djinns sont créés d'un feu. Donc c'est ceux-là qui sont nuisibles. Mais parmi eux, il y a aussi qui vont aussi devenir des adorateurs de Dieu, qui vont devenir aussi un peu blancs comme des anges. Ils vont devenir très lumineux. Ces djinns-là sont des bons djinns. Ces bons djinns-là, ils ne vont pas suivre les humains comme ça. Ils peuvent te suivre. Ces bons djinns-là peuvent te suivre. Par exemple, tu peux être en train de passer, puis il y a des pointes qui peuvent casser tes pneus. Et puis ces bons djinns-là, ils vont aller balayer les pointes, les clous pour pouvoir te permettre de passer. Et il y a les bandits qui sont derrière là-bas, les djinns savent qu'ils sont là. Les bandits peuvent aller les distraire. Les bons djinns peuvent aller distraire les bandits. Et tu vas passer en croyant qu'il n'y avait pas de problème alors qu'on t'attendait. Les bons djinns aussi peuvent aussi te réveiller aussi pendant le moment de la prière pour que tu te lèves pour prier. Les bons djinns, ils ne te suivent pas parce qu'ils savent que leur contact en permanence avec toi, ça va te causer des situations. Donc pour cela, les bons djinns, ils ne restent pas en permanence avec les humains. Même les mauvais, ils ne restent pas comme ça, car les djinns, comme on a vu tout à l'heure, les djinns sont créés de feu, donc ils ne peuvent pas rester tranquilles, ils sont en train de balancer comme des fumées, comme des laits, ils ne peuvent pas rester tranquilles. Par exemple, souvent, quand un djinn possède une personne, que la personne tombe, on a fait la prière sur la personne, ou comme si on n'a pas fait la prière sur la personne va se relever, parce que le djinn va finir par repartir. Il ne peut pas durer à un seul lieu comme ça. Donc, à un seul endroit. Donc, nous, les trois entités, nous sommes là. Et il se trouve que les djinns, nous avons aussi, si tout va bien, vous voyez, ça fait 37 degrés dans notre corps. Ce qui permet aux djinns souvent aussi de pouvoir profiter aussi de rentrer dans le corps des humains. Il y a ces trois moments-là. Au moment de colère, les djinns peuvent facilement frapper, peuvent rentrer dans l'homme. Au moment de la joie de façon excessive, et les djinns peuvent aussi profiter pour rentrer dans le corps de l'homme. Et au moment aussi de tristesse, les gens qui aiment se retirer. Il y a beaucoup de nos patients qui disent que oui, je me retire pour pleurer. Après, je vais essuyer mes larmes et puis je reviens encore sortir. Mais d'autres disent que non, je n'ai même pas honte de pleurer. Quand ça m'arrive, je pleure comme ça. D'autres ne pleurent pas, mais ils ont des moments de tristesse comme ça. Alors quand tu es à ces moments-là, il faut savoir que c'est le moment aussi que les djinns aussi seront avec toi, c'est pas bien. Très bien. Donc pour répondre à la question d'Aurélie, en fait, pour mieux comprendre, c'est que donc
puisque les bons djinns ne nous suivent pas tout le temps, donc si tu vas vers quelqu'un pour une protection, forcément, ce à quoi il va faire appel, c'est un mauvais djinn. C'est toujours un mauvais C'est djinn. toujours mauvais. Ok, Donc, donc en fait, c'est c'est des ça gens qui que viennent je de veux manière compléter. spontanée, mais c'est pas comme les anges. Les anges, eux, ils sont à côté de toi Oui. tout le temps quand tu les invoques. C'est ça. C'est Oui. ça même que je voulais compléter. Ok. On dit, les gens vont souvent chez les marabouts ou les voyants. Bon, marabout, entre griffes, ça dépend de qui veut s'appeler marabout. On dit, ah, ton étoile est grande, tu as un bon génie derrière toi, mais ton génie veut le lait. Il veut donner le lait aux enfants. Ton génie veut que tu tues mouton. Jinan Saga, comment on appelle ça, mouton génie. Ton génie veut que tu mettes ta bague dans la bouche du mouton, tu enlèves, tu portes, ça te protège. Ton génie veut te donner canari. On fait les incantations dessus, on met dedans, tu te laves avec. Tout ça là, c'est pour quel génie on est en train de faire? C'est pour Ça- le bon waouh ou bien ton clé? Non, ça c'est pour le l'adoration mauvais. du diable que nous sommes en train Voilà, de c'est faire ce en que ce je veux que moment. vous précisez. Alors, on n'invoque pas les djinns, on n'invoque même pas aussi les anges. On invoque Allah. C'est Allah maintenant qui peut t'aider par quoi, par qui il veut. Si, par exemple, il y a des situations, il faut demander à Allah. Allah, le prophète nous dit, quand tu veux demander, il faut demander à Allah. C'est Allah qui peut maintenant t'envoyer une personne, un homme, une femme pour venir t'aider, un djinn pour t'aider, un ange pour t'aider. C'est à lui de choisir qui il faut envoyer. Mais on ne l'invoque pas. L'invocation en islam veut dire adoration. Les sacrifices également, c'est une adoration. Alors donc les sacrifices de ces gens-là, c'est les sacrifices pour les djinns, pour les mauvais esprits, les shayatines comme les diables. Sinon, en islam, le sacrifice, c'est une bonne chose. C'est ça, en fait, que je voulais Le sacrifice, c'est une adoration. Le sacrifice, c'est quoi? On regarde dans la localité, bon, peut-être que les gens d'ici, ils ont besoin de manger de la viande. Je m'avais acheté mouton ou bœuf, et puis je vais partager la viande, les gens vont aller manger cette viande. Ça, c'est un bon sacrifice que j'ai fait. Ou aller donner des vivres à l'orphelinat, aller aider à construire les mosquées et autres. Ça, c'est des sacrifices. Ça, c'est des sacrifices qu'on a fait. Ça, c'est au nom d'Allah. Quand nous faisons même les baptêmes de nos enfants, on fait les sacrifices des moutons et autres. Mais personne, aucun imam va te dire il faut aller trouver un mouton blanc, un mouton noir, un mouton avec courroux, avec les pattes oranges. Il n'y a pas de conditions parce que c'est pour Allah. Ils ne vont pas te dire aussi voilà le nombre de choses qu'il faut faire. Mais chaque fois quand il y a les conditions comme ça, c'est les djinns qui font la part des choses pour dire que ça là, c'est pour eux, ça c'est pas pour On Allah. donne en haut, on donne pas en bas. Ok, On va- je vois on bien. donne en bas, c'est ça. On va marquer la Ah, ok. première pause publicitaire. On va à la pub et on revient. De retour sur le plateau des femmes d'ici pour cette deuxième partie de l'émission dédiée à l'exorcisme en islam, la Rokia. Donc nous sommes toujours avec le président de la fondation Rokia, qui est l'imam Sana San'an. Déjà va poser une question, mais imam, je veux vraiment qu'on appuie sur le fait que les sacrifices sont différents et que quand un sacrifice est conditionné, là, on rentre dans l'adoration des djinns. Et quand un sacrifice est peut-être spontané, là, ou bien peut-être... Même je Ou sais que pas, quand c'est la religion qui dit, par exemple, pour les baptêmes des enfants, Voilà. pour la tabaski, par exemple. baptême des enfants, tabaski, ou bien quand toi-même, tu sens par exemple que tu te sens mal, tu as envie d'avoir certaines affaires, tu as envie de faire certaines affaires, tu te lèves, tu dis, bon, je vais faire un sacrifice. Ça arrive. Ah, c'est le sacrifice pour Allah. Ça, Oui. on a donné à Allah, même si nous voyons que nous avons donné à notre semblable. Mais c'est ça, ce sont les sacrifices qui font partie de l'adoration d'Allah. Mais à partir du moment où le sacrifice devient un sacrifice satanique, c'est le sacrifice que le charlatan, les sorciers ou les marabouts a consulté pour te dire voilà ton saraka, voilà ton sacrifice. En ce moment, le sacrifice devient maintenant conditionné. Et conditionné avec qui? Avec les djinns. Il a consulté qui? C'est les djinns qui sont avec toi, qu'il a dit consulter, ou ce sont ses propres djinns à lui qu'il a consulté. Alors, les djinns, on ne doit pas les adorer. Une fois, les djinns demandent une chose que tu acceptes de faire, de donner cette chose-là en aumône. Et à partir de cet instant-là, tu vas devenir désormais comme l'esclave de ces djinns. Quand il va finir de manger la partie que tu as donnée, il va revenir encore. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas faire, si vous commencez à aller, c'est les sorciers, c'est les consultants de ces gens-là. Si vous faites
un mois et demi, et que vous ne partez pas pour faire encore une nouvelle consultation, vous allez avoir des problèmes. Parce que les djinns ont fini de manger cette partie, ils reviennent encore pour vous réclamer. Puis ils mangent très vite. Oui, Mais comment... Mais du coup, Quand on dit de donner la femme claire, le vieux, ou bien les enfants, les jumeaux, tout ça là, c'est les conditions. C'est les conditions. Ça va trouver que cette personne-là, les djinns ont quelque chose, un lien avec cette même personne. d'accord. alors je sais qu'en islam, il y a des endroits qui sont impurs, comme on dit, les marchés, les toilettes. Que c'est vraiment les nids des génies, des mauvais génies et tout. Je sais qu'il y a des invocations avant de rentrer dans la salle de bain, par exemple. Et pour le marché, est-ce qu'il y a des invocations pour le marché ou comment on se protège dans le marché, que ce soit les commerçantes ou que ce soit les clientes? Effectivement, dans toutes les circonstances, l'islam a prévu des invocations pour le faire. Le fait de sortir de la mosquée, rentrer, le fait de rentrer à la maison ou sortir de la maison, rentrer au marché ou sortir, ou le fait de se lever matin simplement au réveil, il y a des invocations, au coucher, il y a des invocations, matin, il y a des invocations, le soir, il y a des invocations, il y a même l'invocation pour aller causer avec son coin mousseau, n'est-ce pas? C'est ça même. Alors, donc, il y a des invocations partout à faire. Donc, il faut les mémoriser pour le faire. Mais c'est pour la personne là qui ne connaît pas ça d'abord, peut se contenter de dire Bismillah dans toutes ces circonstances en attendant de les apprendre. OK. Alors, je veux qu'on revienne, s'il vous plaît, sur les portes d'entrée des djinns. Parce qu'il faut vraiment qu'on... Quand on a Ah, fini c'est vrai, est-ce qu'ils peuvent rentrer au marché aussi? les djinns, là, Sauf là-bas, mais Oui. ils ont rempli même. Je pense que là-bas, même, c'est rempli. Le marché, C'est pour ça qu'il faut c'est qu'il y ait le toujours lieu, sur la nourriture c'est chez le les lieu clients. des djinns. c'est le dieu les djinns, les marchés. Ouais. Est-ce qu'il y a des gris-gris qui sont accrochés Bien devant les sûr. magasins des gens, Bien d'autres sûr. sont enterrés avant même de déposer les La carreaux? nuit, même, il y a des choses qui se font au marché. Même. Il y Oui, a tout ça, ça attire les djinns. Oui. Ah, allez-y. On va de délivrer les gens qu'on connaît. Alors, donc revenons sur la porte d'entrée. Il paraît même que dans la douche, parce que c'est pour ça que nous, en tout cas, on a grandi dans ça à 18h30, on nous disait de ne pas rester Donc ça, c'est dehors. les enfants, il faut rentrer. Voilà, que les enfants doivent rentrer. On disait que c'est à cause des djinns. Oui. On dit qu'il ne faut pas chanter dans la douche, il ne faut pas parler dans la douche. Faut pas... Donc, j'aimerais qu'on puisse te parler de tout ça. Il ne faut pas balayer la nuit. Voilà, des choses Non, comme ça, ça. c'est- non, ça, c'est vrai. pas Ça, dedans. c'est Ça, c'est superstition. superstition. Ça ne fait pas partie. Voilà. Donc, dis-nous, qu'est-ce qui fait partie? Alors, les portes d'entrée, il faut parler des lieux où se trouvent les djinns. Il y a les djinns des toilettes, il y a les djinns qui vivent dans les égouts comme les cavales, les souris. Il y a les djinns qui vivent là-bas. Il y a les djinns qui sont sur les carrefours où les marabouts demandent d'aller faire jeter des sacrifices là. Il y a les djinns des carrefours. Il y a les djinns qui vivent aussi dans les grottes. Il y a les djinns de l'eau. C'est pour cette raison que les gens vont dans l'eau pour aller faire les sacrifices bizarres. Il y a les djinns aussi des montagnes. Il y a une ville là, qui n'est pas très loin d'Abidjan comme ça et qui a des montagnes souvent. Et les gens montent là-bas pour aller tuer des moutons, des bœufs. Ils se ramassent avec des cas même depuis Abidjan pour aller faire des sacrifices à ces endroits-là. Donc avec le temps, ça fait que tous ceux qui viennent de ce côté-là, ils ont des problèmes. Et comme ça, les gens n'ont pas compris. Même ceux qui sont devenus musulmans ou chrétiens aujourd'hui qui devaient abandonner, continuent de donner leur participation pour acheter les moutons, les bœufs, pour acheter le bétail, pour aller tuer sur ces endroits. Ça veut dire qu'ils entretiennent encore les relations que leurs grands-parents ont signées avec les djinns. Alors, donc, ça va faire qu'ils vont rester toujours sous l'emprise de ces mauvais esprits-là, pour continuer à faire comme ça. Et quand tu fais ça, ça veut dire que tu deviens faible vis-à-vis d'Allah, parce qu'Allah ne va plus te protéger, il va te laisser avec ton djinn. Tu as laissé Allah, tu es allé te mettre avec les djinns, que c'est les djinns qui vont te donner tout. Alors, Allah te laisse avec ces djinns. Tu vas devenir vulnérable, comme nous avons vu tout à l'heure. Tu vas devenir l'esclave de ces djinns-là. Et tu es obligé de faire leur volonté, et tu n'as pas la paix. Tu n'as pas la paix avec Allah. Tu n'as pas la paix aussi avec les djinns, car ils ne sont pas faits pour t'apporter la paix. Mais c'est très bien ce que vous dites, parce que comme Dija le disait tout à l'heure, on a tendance à penser que la religion musulmane est associée à souvent des pratiques avec des marabouts ou avec des féticheurs. Mais là, vous dites qu'effectivement, ce n'est pas le cas et la seule personne qu'il faut consulter, en tout cas pour les musulmans, c'est Allah. Mais pourquoi? Alors, ma question peut paraître un peu stupide, mais je la pose quand même. Pourquoi est-ce qu'il y a des personnes qui, quand même, ont envie d'aller voir justement ces personnes? Parce qu'ils utilisent justement le nom de la religion d'Allah pour obtenir des faveurs. Qu'est-ce que ces personnes doivent faire concrètement si elles veulent obtenir des choses qu'elles demandent? Alors, ce n'est pas interdit de voir un homme de Dieu qui est différent des marabouts, charlatans. Il n'est pas interdit de voir un homme de Dieu pour qui te guide sur le droit chemin.
nous sommes appelés souvent pour demander des droits de tel ou des protections de tel, et puis on donne de quoi il faut utiliser pour telle ou telle autre chose. Même le traitement qu'on fait, à la manière même de se traiter soi-même, qu'on va divulguer tout le temps sur les réseaux sociaux pour demander aux gens de prendre ces versets, tel verset, tel verset. Tu peux simplement même réciter ces versets dans l'eau, que tu sois même musulman ou pas, et puis ces versets, ça va être bénéfique pour toi. Ou ceux même qui sont peut-être à l'autre bout du monde, on va leur donner des astuces à partir des versets coraniques, ça va être bénéfique pour eux. Donc, ce n'est pas interdit d'aller voir un homme de Dieu pour qu'il te guide. Mais aller voir, un homme de Dieu est différent des marabouts, des charlatans ou des sorciers. C'est ceux-là qui vont dire qu'il faut forcément venir le voir. Et si une fois tu es allé commencer à le voir, ça a vie. Tu ne dois pas aller pour dire que ton problème est réglé, tu vas partir pour de bon. Non, non, non. Tu dois rester accroché à lui à vie. Et c'est comme ça. Donc, aller voir ces personnes, si c'est pour te montrer des sacrifices bidons, si c'est pour attacher des amulettes, des gris-gris pour que tu attaches, ça veut dire qu'ils sont en train de te conditionner avec des diables. Et souvent, ça peut faire marcher, hein, ça peut faire marcher, mais le retour, parce que si jamais tu demandes à un djinn quelque chose que ça a pu marcher, tu dois payer. Ça. Nous avons vu par la première partie. Tu dois payer. Payer par quoi? Ils n'ont pas besoin de l'or. Les djinns vont pas venir prendre tes billets de banque pour dire que c'est leur salaire. Ils n'ont pas besoin de ça. Les djinns n'ont pas besoin de ton diamant. Les djinns ont besoin de ton sang, ta chance, ta santé, quelque chose comme ça. Ou souvent, ils vont prélever dans ta famille. Ça peut être ta femme, ton mari, ça peut être même tes enfants ou tes petits-enfants qui vont prélever. Quand il y a des décès brusques comme ça, là, souvent comme il faut se poser la question alors. Ou ils peuvent même te prendre comme leur ambassadeur, c'est-à-dire tu es entre les djinns, tu es représentant entre les djinns et les humains. Les humains passent par toi pour adorer les djinns, pour connaître les sacrifices qu'il faut. Et les jours qu'ils ont besoin de changer d'ambassadeur, ils vont venir te taper simplement la tête et puis toi tu es parti. Ils vont trouver peut-être une petite fille, un petit garçon là, c'est lui désormais qui est leur représentant. Mais dans le début, les hommes ne connaissent pas ça. C'est quand on va voir que tous ceux qui brillent par cette manière-là finissent mal qu'on doit réfléchir que ce n'est pas une bonne chose. D'accord. Alors, du coup, pour compléter, pardon, on rêve les songes. Il y a beaucoup de gens qui font des songes parce qu'ils ont des génies. Entre griffes, supposons qu'on ne vous avait pas entendu. Ah, moi, mon génie m'a montré que aujourd'hui, par exemple, je peux faire un accident. Mon génie peut me montrer que il y a des gens qui veulent m'empoisonner. Mon génie peut me montrer ceci, cela. En tout cas, on fait beaucoup de songes. Comment on peut différencier les songes des génies mauvais, Djinandjougou, et puis les anges, carrément, quoi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont cette... Les songes existent effectivement. Il y en a qui viennent d'Allah lui-même. Il y a les songes qui viennent aussi du diable. Troisième façon de songes, c'est les songes... on ne va pas appeler ça songe, c'est les choses que tu as vécues la journée et puis dès que tu te couches, ça continue de venir dans ton cœur. Ça aussi, ça fait partie des songes. Alors, ce qui vient d'Allah, ça, c'est le message. On peut appeler ça message. Mais ce qui vient des djinns, ça, c'est toujours des menaces. Les djinns peuvent te dire, si tu ne fais pas tel sacrifice, lui va te casser la tête. Si tu ne fais pas tel sacrifice, lui va gâter ton mariage. Les djinns peuvent te dire ça. Ça, c'est lui qui te conditionne avec, c'est lui qui te menace avec des choses. Et généralement, si tu as un pacte avec lui, il peut réellement le faire. Parce que toi, tu as arraché tes mains entre les mains d'Allah, puis tu t'es mis entre les mains du diable. Donc, le diable peut t'amener là où il veut. Et donc, mais celui qui n'adore pas les djinns par cette manière, et quand il se lève le matin, ça trouve qu'il a fait un mauvais songe, il a fait un mauvais rêve. En islam, on te dit de souffler à gauche 3 fois pour chasser le diable. Par exemple, tu fais comme ça. Il faut repousser le mal et puis il faut repousser aussi le diable car c'est les songes qui sont venus du diable. D'accord, très bien. Allons maintenant sur le traitement. Je pense qu'on a fait un peu le tour des djinns. Alors maintenant sur le traitement en lui-même. On va déjà regarder un élément de un de ces reportages sur le traitement et on va revenir parler de comment est-ce qu'on se débarrasse des djinns. Il faut forcément faire des ventouses s'il a des problèmes vraiment de douleur. Et très souvent, c'est des parties où se trouve la sorcellerie, quand on ressent régulièrement des douleurs dans ces parties-là. Donc, non seulement ça va enlever la douleur, mais ça va aussi faire disparaître la sorcellerie qui est dans cette zone-là. Avant, il porte des gants et désinfecte les zones à inciser sur le corps du malade. On utilise une lame neuve, des récipients de verre et aussi du feu.
Pour quelqu'un qui maîtrise déjà la ventouse, les risques sont très réduits parce que là, il y a 2 sortes de risques. Si la personne a une peau qui ne se cicatrise pas, il faut demander. Voilà, donc on essaie de demander, mais ce n'est pas des blessures, c'est juste des petites ouvertures. Après les ventouses et la récitation d'une prière, Mamadou reçoit un baume de massage, des versets à réciter et une facture de 20 000 francs CFA. Cette médecine par la prophétie reste à controverser. L'emploi de cette méthode peut conduire à des fins dramatiques lorsque la violence est utilisée pour chasser les esprits. Dans l'Hexagone, plusieurs personnes sont mortes suite à des séances de délivrance par la Ruqya. Justement, ça, c'est aussi des retours qu'on avait eus après la première émission, où il y a d'autres qui disaient qu'avec ces pratiques-là, ça pouvait tourner au drame, comme on a dit là. Il y a même une personne qui disait qu'il a son papa qui est décédé suite à cela. Quand ils l'ont tracé, il a eu après un cancer du sang. Je ne sais pas si c'était avec lui, je ne sais pas. Mais la personne est décédée. Comment on fait un bon traitement pour ne pas que ça tourne au drame? Ça fait des décennies que je suis dans le traitement et ce n'est jamais arrivé. Ça, c'est vraiment faux. À moins que ce soit des personnes qui ne sont pas formées. Voilà pourquoi nous demandons aux gens de venir se former. On a toujours dit ça haut et fort. Pour pratiquer un travail, il faut se former d'abord. Les ventouses, ce sont des petites choses. On touche légèrement, à peine on touche légèrement, on ne sent même pas. Mais si celui-là, souvent ceux qui ont des migraines, c'est sur le front carrément qu'on fait, on pose la ventouse. Mais dès que la personne se lève, à peine 10 minutes, on ne sait même plus que la personne avait déjà fait les ventouses. Non, beaucoup de gens que vous voyez en ville, là, ont eu à profiter de nos ventouses. Et une dame chrétienne même qui était venue, qui a fait beaucoup de veillées, de prières, de tout pas, qui a fait comment on appelle ça, les camps de prière par... oui, qui a fait même, je crois, dans beaucoup de pays, pour juste simplement mal de tête qui lui fatiguait. Finalement, qui est arrivé, c'est nous l'avons fait rentrer dans la salle. Quand c'est les femmes qui font les ventouses aux femmes. Voilà, parce que pour nous, c'est islamique. Alors, donc, c'est les femmes qui font les ventouses aux femmes, les hommes font les ventouses aussi aux hommes. Donc, elle est rentrée juste là, dans la salle des femmes pour pouvoir faire profiter des ventouses. Ventouses sur son front, en espace de 30 minutes, après la prière de désenvoûtement. Quand elle est sortie, elle a commencé à crier follement comme ça dans la salle que je vais rendre témoignage, je vais rendre témoignage. Nous-mêmes, on était étonnés. Que ça faisait quelque chose de 12 ans qu'elle avait ces maux de tête. Les ventouses sont très, très, très bénéfiques. Il n'y a pas de risque dedans. Il n'y a pas de risque dans les ventouses. Ok, donc ça veut dire sauf celui-là qui n'est pas formé. En plus de cela, nous sommes non seulement formés par les bons formateurs, en plus de cela, nous faisons encore former encore par le ministère de la Santé. Ok, d'accord. C'est très bien de pouvoir éviter les risques de contamination. Parce que ici, là, ce sont des ouvertures. Ce sont des ouvertures. Même si tu n'es pas blessé, facilement tu peux prendre des maladies si tu touches le sang. Les cuticules. Voilà, facilement, ici, ce sont des ouvertures qui se trouvent là. Ça fait manicure dans les faux coins. Voilà, donc, si une personne est blessée, à partir du moment où une personne est blessée, que vous le touchez, partie blessée là avec, ici, si la personne, par exemple, a des maladies, vous pouvez facilement prendre cette maladie-là. C'est pour ça qu'on a besoin de former les pratiquants, les soignants pour qu'ils soient efficaces. Sinon, il n'y a pas de risque dedans. J'ai jamais vu de risque dedans depuis plus de 20 ans. Avec le traitement par la ventouse, c'est qu'on peut venir faire la ventouse sans être possédé par un djinn. Si, par exemple, on t'a lancé de la sorcellerie sans que le djinn ne se soit accroché à toi. Non. Le traitement, ce n'est pas seulement le problème des djinns. Comme le problème des djinns, c'est quelque chose qui reste mystérieux. Non, les ventouses, il y a les Chinois, il y a les Américains qui pratiquent ça. Les Arabes connaissent ça très bien. Voilà, qui n'est pas forcément lié au djinn. Combiné même à la Ruqya. Qui n'est pas combiné à ça. Parce qu'une fois, il y a le mauvais sang quelque part, il y a des dysfonctionnements quelque part, il y a des douleurs quelque part qui ne partent pas. Ventouses simples peuvent aider quelqu'un à faire ça. Nous pouvons montrer de quoi se prendre en charge dans les mosquées, dans les places publiques, mais les ventouses, on ne va jamais enseigner les ventouses dehors. Parce que si tu fais ça, tu peux facilement déchirer les gens, tu peux les blesser. C'est peut-être les gens qui ne sont pas formés qui peuvent peut-être tomber dans ces risques-là. Très bien. C'est l'heure de la deuxième pub.
retour sur le plateau des femmes d'ici avec l'imam Sana Sanad. On va continuer. Alors, on termine, oui, sur les ventouses. Tu voulais rajouter? Oui, les ventouses, c'est un traitement, c'est un soin qui est très bénéfique. Ce qui rend notre traitement même efficace, très efficace même, c'est la prière associée aux ventouses. Nous traitons les personnes qui sont malades, qui ont des maladies physiques avec des ventouses. On traite même des personnes même qui sont même atteintes de maladies appelées psychoses, des folies, à l'aide des ventouses. C'est-à-dire, on va raser la personne, que tu sois homme ou femme. On a des problèmes pour raser les femmes souvent. On va raser la personne pour poser beaucoup de ventouses sur sa tête, même si on va l'attacher pour ceux qui sont déjà violents. On va l'attacher pour pouvoir lui poser suffisamment. Ou on va peut-être faire complicité avec un médecin qui va lui faire des injections. Ouais. Et il va rester tranquille pour nous. Et on va raser la personne pour lui poser les ventouses, beaucoup de ventouses comme ça sur la tête, avant de faire maintenant la prière de désenvoûtement sur l'intéressé. Et même si c'est un fou qui cherche à faire vraiment des violences, et quand cette personne va se lever au bout de 2 mois, 3 mois, mais pour les fous, les traitements sont rapprochés, 3 jours, après 1 semaine, 2 semaines, 2 semaines. Wow. Pour des personnes qui ramassaient même des choses dans les poubelles, vont se retrouver. Et pour ceux qui ne sont pas arrivés à ce niveau aussi, des personnes nerveuses, on pose la ventouse pour enlever la nervosité. Les personnes aussi très colériques, on pose la ventouse pour enlever ça. Les personnes... la tristesse aussi, beaucoup de choses. Moi, la tristesse, parce que je sais qu'à la Mecque, il y avait une amie qui est allée faire son truc de ventouse là-bas. Oui. Elle était vraiment pas... Mais elle était triste, quoi. Enfin, ça n'allait pas, elle était truc. Elle est partie, elle m'a dit de faire, j'ai pas fait, j'avoue, j'avais peur. Mais elle s'est sentie très bien. Et elle m'a même dit d'essayer. Je lui ai dit, Inch'Allah, je vais refaire. Je ne savais pas qu'ici, on en faisait. Mais elle s'est sentie vraiment bien. Quand elle est revenue, elle avait l'énergie, il y avait des trucs de sang, elle avait peut-être des petites marques un peu, où il y a des petits... quoi. Voilà, mais après, ça s'est passé et puis elle se sentait très bien, vraiment. Vous avez dit tout à l'heure quelque chose qui m'a intriguée. Vous avez dit que les personnes, effectivement, qui pratiquent des choses avec les marabouts, quand ils rentrent dedans, c'est difficile d'en sortir. Ils peuvent même mourir, ils peuvent aller toute leur vie, en fait, ils seront obligés de faire des sacrifices. Okay. Mais pour une personne, bon, je dis chez les chrétiens, on dit que quand tu sais que tu as péché, tu te repens, Jésus te pardonne, et puis voilà, tu as la miséricorde. Mais chez les musulmans, j'aimerais savoir, si une personne, effectivement, s'est rendue compte qu'elle a fait une erreur, est-ce qu'elle va réellement... Si vous dites que la personne... Vous avez dit tout à l'heure qu'elle peut mourir dedans. Mais est-ce que c'est possible de se repentir? Au-delà de ça, c'est qu'il y a des gens qui peuvent prier, comme vous avez dit, même des musulmans, qui peuvent mourir sans savoir qu'il y a des choses comme ça qui peuvent leur arriver à cause des sacrifices. Et ça peut impacter même leurs enfants et leurs petits-enfants, que ce soit chez les chrétiens et les musulmans. Donc, quelles actions elles doivent poser réellement pour éviter que ça nous continue d'impacter leur famille et se faire pardonner par Allah ou à Dieu. D'ailleurs, la repentance, c'est une porte ouverte dans la main d'Allah à tout moment. À partir du moment où on reprend conscience pour comprendre que ce que je faisais n'était pas bien, Allah pardonne-moi, Allah te pardonne automatiquement. Maintenant, les djinns ne vont jamais te laisser tranquille. Il y en a qui sont devenus chrétiens, musulmans aujourd'hui, qui ne veulent plus aller rentrer dans les histoires comme ça. Mais les djinns continuent de les fatiguer, étant même musulmans. Quand généralement ils viennent nous voir, on dit « Ah, tu as les pactes dans ta vie ». Pourtant, je ne vais plus chez les marabouts, comme ci, comme ça. Ça peut être les pactes signés par tes parents ou tes grands-parents. Alors donc, quand c'est comme ça, on va conseiller le premier verset de la sourate 9, appelée sourate Tauba. On va répéter ça beaucoup de fois. On peut même répéter cette prière-là dans l'eau, et puis on va souffler dedans. On va prendre cette eau-là pour se laver. Ça va casser le pacte ou le contrat qui se lie avec les djinns. Donc tu as dit la sourate Tauba. Sourate Tauba, c'est le numéro 9 du Coran. Oui. Quel verset? Le premier verset. D'accord. Le tout premier verset. Okay. Alors, ça va permettre de casser les pactes qui nous lient. Même si on fait cette invocation-là en français, ça va suffire pour repousser les djinns pour dire que non, on a résilié votre contrat. Wow, ok, donc il faut ça tout le temps. Hein, oui. Alors, du coup, il y a beaucoup de gens, il y a 3 sortes de personnes. Et ça, c'est ce que tout le monde pense, jusqu'à ce que vous nous éclairez. Il y a des gens qui pensent qu'on dit quand ils vont consulter, on leur dit que leurs génies sont dans l'eau.
d'autres on dit dans le feu, d'autres on dit sur la terre. En général, on dit ceux qui sont dans l'eau, c'est ceux-là qui ont des grandes étoiles, qui prospèrent, qui s'en sortent. Et tout à l'heure, vous avez parlé de l'eau, justement, comme quoi il y a des adorations de l'eau. Pensez-vous que les gens qui vont à la mer se laver, prendre l'eau de mer pour se purifier, parce qu'ils sentent qu'il y a des choses qui les combattent, est-ce que ça fait partie des djinns ou c'est normal devant Dieu? Non, on peut choisir de se laver avec n'importe quelle eau qu'on veut, ça, il n'y a pas de problème. Mais il y a les djinns, nous avons vu tout à l'heure qu'il y a les djinns qui vivent dans l'eau. On a vu aussi les djinns de la forêt, il y a les djinns des toilettes, il y a les djinns volants, il y a les djinns rampants, il y a les djinns partout. Non, il y a des gens qui ont djinns des toilettes vieux. Non, je vais dire, il y a les djinns qui vivent dans les Qui toilettes. vivent dans les toilettes, c'est pour ça qu'il ne faut pas parler dans les toilettes, il ne faut pas chanter. C'est comme si tu parlais avec... pas quand il me lave là. Non, il y a les djinns qui vivent dans les toilettes, il y a les djinns qui vivent dans les grottes. Vous voyez souvent même les pygmées. Généralement, ils aiment les grottes, les trous des montagnes, ils aiment rester dans ces endroits-là. Il y a les djinns qui sont volants, il y en a qui sont serpents, il y a les djinns même qui sont chiens. Et généralement, quand ils possèdent les humains, ils font comme ça, waouh, 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 jusqu'à ce qu'ils soient délivrés. Il y a des djinns qui... Il y a des gens même qu'on dit aussi, c'est l'enfant serpent. C'est l'enfant serpent parce que le djinn qui fatigue cette personne-là, cette forme. D'autres même disent que non, ton enfant n'est pas humain, ton enfant est djinn, il faut aller faire sacrifice. Si c'est un djinn, si c'est un génie, il va repartir. Et si c'est un humain qui va rester. Nous avons l'habitude de dire que non à ces personnes-là. Si c'est un génie, tu ne vas pas le voir. C'est un génie qui le fatigue, ça peut arriver. Ou c'est un sorcier qui fatigue ton enfant, ça peut arriver. Mais aller jusqu'à faire des sacrifices pour que ton enfant... Et généralement, quand ils vont faire des sacrifices comme ça, c'est les sorciers. L'enfant meurt. Ils vont dire, ah, on n'a pas dit c'était un génie, c'était un génie, il n'était pas humain. Non, ton enfant, c'est ton enfant. Il faut sortir les génies ou les djinns qui est à l'intérieur de ton enfant pour garder ton enfant. Comme cette femme-là, comme je prends aussi exemple pour cette femme aussi qui est venue dire à sa fille de 8 ans. Il faut lui dire. Il faut lui dire. Et l'enfant ne pouvait pas me dire quelque chose. J'ai posé la question à la dame. Ton enfant doit me dire quoi? Oui, elle a dit que c'est elle qui a tué mon mari. Elle a dit que c'est elle et puis son groupe-là qui ont fait que l'autre a eu accident. Elle a dit que c'est elle et puis son groupe-là qui ont attaché le ventre de l'autre qui n'arrive pas à enfanter, comme ci, comme ça, comme ça. Comme... Je dis, madame, il faut se tranquilliser. L'enfant, ton enfant n'est pas une sorcière. Seulement, elle est victime de la sorcellerie. C'est la sorcellerie qu'il faut enlever en elle. C'est ça, l'esprit. Qu'il faut détruire pour enlever en elle. Parce et que, ton enfant, c'est ton enfant. Parce qu'on maltraite des enfants, on les met en cage parce qu'ils ont des problèmes mentaux. Oui, on les attache. attache. On dit qu'ils sont turbulents, et on les frappe à là, cause ce qu'ils disent, de c'est ces trucs, alors que les gens sont ignorants. Un enfant qui est dit sorcier dans la nature, ne pas s'attaquer à l'humain, mais s'attaquer à l'esprit de sorcellerie qui le fait. Mais c'est ça, mais il reste un sorcier. Il y a des femmes veuves, on les abandonne parce qu'on dit que non, c'est elles qui ont tué leur mari, alors qu'en réalité, la dame même là, si elle pouvait se délivrer, même l'enfant même pouvait se faire délivrer. Vous avez raison, on doit continuer vite, l'émission est déjà presque finie. Oui, vas-y. C'était quelle partie? Oui. Alors donc, il n'y a pas enfant. L'enfant qui est venu dit que qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez fait le larreau qui a pour enlever la sorcellerie dans l'enfant? Nous avons capté les djinns qui possèdent l'enfant. Et nous avons soigné l'enfant est guéri. Et ça arrive souvent même que les gens viennent dire souvent que leur enfant n'est pas humain. Et puis c'est la même chose qu'on leur dit, que leur enfant n'est pas humain. Ça arrive souvent que les jours que l'enfant devait venir au monde, peut-être que vous êtes deux, le djinn est venu participer et vous étiez les trois, vous étiez trois ces jours-là. C'est pour ça en islam on dit de faire des doigts, des protections avant d'aller causer avec son coin mousseau. Mais du coup, est-ce que c'est une autre protection, le fait de ne révéler le prénom de l'enfant qu'au baptême? Est-ce que ça protège aussi l'enfant? Que les gens, si par exemple les gens savent avant l'accouchement que l'enfant va s'appeler un tel ou un tel, est-ce qu'on peut déjà faire de la sorcellerie avec le prénom de l'enfant? Non, il y a des sorciers qui n'ont pas besoin du nom de quelqu'un pour envoyer la sorcellerie. S'ils veulent faire la sorcellerie contre l'enfant, ils peuvent le faire. S'il y a la protection, ça ne va pas atteindre l'enfant. S'il n'y a pas aussi de protection, ça va dépendre de ce que le sorcier va faire. Sinon, connaître le nom de l'enfant à l'avance, ça ne pose pas de problème. Et on garde ça secret parce qu'on veut faire des surprises. D'accord. Est-ce que des enfants peuvent avoir des djinns? Les enfants, c'est plus les enfants qui sont vulnérables par rapport aux djinns. Les enfants... Les djinns touchent les enfants, ça les fait pleurer, ça fait que les enfants regardent fixement à des endroits comme ça. Et puis, ça fait que les enfants ont peur. Tout ça, là, c'est les djinns qui font ça. Comment on protège des enfants donc, contre les djinns? Par exemple, chacun, c'est chez soi à la maison.
Par exemple, le prophète protégeait comme ça les enfants, les petits-enfants. أعوذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة أعوذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. Et ça, depuis, il y a aussi les 3 dernières sourates du Coran, on dit 3 couls, qui sont largement suffisantes pour des protections. Pour des protections. Très Je bien. voudrais parler de la femme dans le célibat. Beaucoup de femmes qui nous regardent ont des difficultés à se marier. Pas celles qui ne veulent pas, mais celles même qui se marient, ça se gâte. Elles ont des couples. Je n'ai pas dit couples, mais dans des zones. Peut-être on a eu 5, 6, 7 mariages, plusieurs enfants différents papas comme ça. Qu'est-ce qu'elles peuvent faire pour revenir à la... Je ne sais pas. Effectivement, les djinns se marient avec les humains. Les femmes sont plus victimes de ça. Les djinns, quand nous avons vu dans la première partie, quand les djinns voient que tu fais son affaire nette, il s'accroche à toi. Alors donc, il va dire désormais que tu es sa femme. Souvent, les djinns se marient avec même les enfants. Quand on attrape certains djinns, ils disent que non, moi je suis marié à elle depuis qu'elle est bébé. C'est vrai. Alors donc, les djinns sont souvent... Donc souvent, quand c'est comme ça, ils vont fatiguer la personne, ils ne vont pas vouloir que la personne se marie. Et même si tu te maries, il y a des conditions à respecter. Ces conditions à respecter, c'est l'adoration du diable. Et comme ça, ils vont te laisser quand même avec ton mari, mais il y a toujours des sauts d'humeur pour cette personne. Toute personne qui est avec les djinns aura toujours des problèmes de tranquillité. Tu ne peux pas être erré dans ton couple, même si on te donne des milliards. Très bien. Wow. Alors, je vais rajouter quelque chose. Comment est-ce qu'on protège une maison? Parce que chez moi, par exemple, là où j'étais avant, il y avait souvent il y a des filles de ménage qui viennent, mais qui ont des djinns. Parce qu'il y a beaucoup qui viennent du village. Et moi, j'en ai rencontré beaucoup. Il y a d'autres, il y a une même quand j'étais au travail, quand j'ai appelé pour qu'on la fasse venir, je ne l'ai jamais vue. Mais quand elle est rentrée dans ma maison, elle dit qu'elle ne peut pas rester là, que c'est comme s'il y avait du feu et tout. Et puis elle est partie. Et donc, les servantes m'ont dit ça après. Et même là, en ce moment, j'ai une qui est très, très, très bien. Mais quand je l'ai vue, de toute façon, elle était avec les enfants, elle ne s'approche pas trop des enfants. Et tout, je lui ai dit, toi, on dirait que tu as un problème. Et c'est là qu'elle m'a dit, je dis, je pense que tu as un djinn. Et elle m'a dit, oui, effectivement, depuis qu'elle est petite, sa maman lui a dit qu'un jour, elle a disparu de la maison et tout. Elle s'est retrouvée au marché, elle a commencé à me raconter. Et qu'elle veut que ça parte. Donc, au fur et à mesure, bon, comme moi, je mets beaucoup d'encens, les choses comme ça, donc elle a commencé à être vraiment apaisée, ça a commencé à aider. Mais comment est-ce qu'on protège une maison contre ce genre d'esprit-là? Parce que dans une maison, tout le monde vient. Tu peux avoir une servante aujourd'hui, demain, après, tu changes. Tu ne sais pas qui est qui, d'où elles viennent et tout et tout. La protection, la meilleure protection, c'est la parole d'Allah. Quand la parole d'Allah est récitée dans une maison, les mauvais esprits, Satan ne peut pas rentrer dans cette maison. Par exemple, le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, si on récite quelques versets de Baqarah, que ce soit la fin, que ce soit Ayat al-Kursi, la Baqarah, la Vasse, 255, Ayat al-Kursi, si on récite ça dans des maisons, les djinns vont fuir cette maison. C'est différent des djinns qui ont déjà possédé, qui ont déjà eu passage ou qui ont déjà eu accès dans le corps de quelqu'un. Voilà, les djinns qui ont déjà eu accès dans le corps de quelqu'un, c'est un peu comme s'ils courent dans le sang de l'homme. Donc c'est le traitement qui peut faire partie de ça. Mais les djinns qui viennent se promener dans les maisons des gens pour effrayer les gens, pour mettre les gens en palabre, pour te pousser à parler mal de l'autre. S'il y a la parole de Dieu qui est récitée dans une maison, ces djinns-là vont fuir, ne pourront pas s'approcher à cette maison. Mais si on est déjà atteint, il faut se protéger. Les personnes qui ont des totems, comme par exemple, je ne dois pas manger poulet. Ou bien... Oui, et moi, vous savez que moi, j'ai une expérience en parlant de nounou. J'ai une nounou à l'époque, quand j'étais petite, je me suis amusée. Elle dit que non, elle, le poulet, la touche pas. Oui. Et puis, j'étais petite, un jour, j'ai soulevé un poulet comme ça dans les quartiers, j'ai lancé sur elle. Elle est tombée comme ça. Moi, mais j'ai eu peur. Donc, il y a des personnes, effectivement, des personnes qui sont possédées, ont des djinns comme ça, qui ne doivent pas toucher des choses. Toutes ces conditions sont conditionnées par les mauvais esprits. C'est ça. Donc, il faut faire des traitements, en fait. Si tu as une fille qui est chez toi, parce que tu ne vas pas la laisser parce qu'elle a ça, mais tu peux lui faire un traitement. Il faut aider son procès. Il faut l'aider. Voilà, moi, c'est ça, en fait. Je pense qu'il faut aider. Maintenant, dernière question, et ça, je pense que c'est la question qu'on aurait dû poser depuis le début. Combien coûte une séance de Ruqya? Alors, dans le Ramadan, nous faisons seulement 15 000. Parce que quand on fait le traitement, il y a les produits qu'on va coraniser. Et vous allez avec ces produits-là, un lot de produits. On appelle ça produit coranisé. 15 000 seulement. Ça c'est juste le prix des produits.
Et maintenant, pour ce qui concerne la consultation, les diagnostics, les ventouses, et les captages pour attraper les djinns, et voire même la prière de désenvoûtement, toutes ces choses-là sont gratuites dans le ramadan. À cause de, dans le ramadan, c'est gratuit. Mais le ramadan finit dans une semaine. Hormis le ramadan, la plupart c'est 25 000, 35 000. Maintenant, ça dépend aussi des mâles, parce qu'il y a d'autres qui font des crises, ceux qui sont venus juste parce que le mariage est bloqué, ils ne gagnent pas le travail, même s'ils gagnent le travail, on me renvoie. C'est les petites choses comme ça, ou des petites douleurs. Les petites choses comme ça. Les petites douleurs, quoi. Les blocages dans la vie et autres. Ça, et peut-être 25 000, 35 000, souvent, on peut faire ces traitements. Et c'est à vie, il n'y a pas besoin de revenir que, à chaque fois. Est-ce qu'il n'y a pas de récidive? Si tu n'as pas fait quelque chose, tu ne respectes pas la prière, il y a des séances de 10 jours qu'il faut respecter, peut-être 4 fois. Si on voit que ce n'est pas fini, on va reconduire encore 4 fois. Au bout de 4 séances ou 8 séances, ça va finir, ça ne va plus revenir. Mais si tu allais encore revoir ton marabout, ton charlatan, pour lancer Kori, pour appeler les djinns, il n'a qu'à venir montrer ton sacrifice. En ce moment, c'est toi qui as renouvelé encore le pacte. Mais et si, par exemple, la personne ne fait pas ça, mais c'est juste que c'est revenu encore, par exemple. Peut-être parce que la personne, elle ne doit pas faire l'amour. attaquée simplement, ça arrive. Peut-être elle ne prie plus beaucoup, elle a été attaquée encore, ou bien elle est vulnérable, ou bien elle allait faire l'amour, ou bien c'est masturbé, puis c'est revenu encore. Ah là, ça va venir bouler. Ça arrive, si c'est revenu encore. C'est un peu comme ce qu'on fait à l'hôpital. Tu vas à l'hôpital pour un malaria, pour un palu. 2 mois, 3 mois, tu es tombé encore, on dit c'est palu, il faut se soigner encore. Voilà, et c'est comme ça. Non, toi, ça va venir, tu vas aller venir tous les jours. Imam, est-ce que, par exemple, nous, on peut venir chez toi pour que tu nous donnes les bons génies, pour que nos étoiles brillent? Moi, je ne vais pas aller me couper ma peau, elle est trop sensible. Est-ce que pour nous donner les bons génies? Ça aussi, c'est pas... On ne donne pas à quelqu'un. Ceux qui ont besoin de ventouses, c'est des personnes qui ont des dysfonctionnements sur leur corps, des douleurs ou des nervosités. Comme ça, là, si elle vient, tu peux faire quoi pour moi? Non, vous n'avez pas des douleurs pareilles, sinon vous l'aurez déjà dit. Mais est-ce qu'on peut venir spontanément pour prendre les produits coranisés, par exemple? Bien sûr, bien sûr. Oui, ça... Mais tu fais les encens aussi, non? Oui, tout ça. Voilà, moi, ça sent jamais. Moi, dans la maison, c'est encens. Ça fait quoi sur moi? Tout ça là, non, vous avez peut-être besoin de prières, de désemboutement. C'est beaucoup là. J'ai oublié que c'est imam, il voulait taper dans sa main. Quel désemboutement? Dans la prière de désemboutement, l'imam jamais tué. Dans la prière de désemboutement, il y a le fait de convertir les djinns en bons. Il y a le fait de demander aux djinns d'abandonner la femme des gens. Dans la prière de désemboutement, il y a le fait de demander à Allah de bénir ou de mettre la lumière dans la vie des gens. Il y a toutes ces choses-là dans la prière de désemboutement qu'on met. Et c'est tout ça là qu'on met. Parce que quand une personne vient, souvent il vient pour une chose, mais on va trouver qu'il y a beaucoup d'autres choses qui suivent la personne. Donc ça fait que dans le traitement, on met beaucoup de choses pour pouvoir gagner 100% de réussite. D'accord. Bon, je voudrais bien. L'émission est terminée. Qu'on fasse une autre émission sur ça aussi avec le côté chrétien qu'a dit, tu permettras aussi pour qu'on puisse aussi avoir la possibilité de savoir comment nous on va s'en sortir s'il y a des choses comme ça. On dit je n'ai pas mauvais génie, pardonnez. Non, il ne faut pas l'écouter. Mais il vient de dire ça. Il ne faut pas le menacer. Il n'a rien dit. L'émission est finie. Le mauvais génie ne peut pas venir devant nous ici. Ah voilà, donc on dit ton mauvais rester à la maison. Imam, merci beaucoup. Mon foulard est tombé, ça dit que l'émission est terminée. En tout cas, vraiment, ton génie est tombé. Merci beaucoup, merci d'avoir été avec nous. J'espère que là, moi, on a essayé de répondre au maximum de questions. On a fait le tour parce qu'il n'y aura pas de partie 3. Merci beaucoup, merci pour ce que tu fais pour les autres. Que Dieu te continue de te bénir, toi et toute ton équipe, pour que vous continuez à aider au maximum les gens, à régler le problème des gens et que vous ayez, Inch'Allah, le paradis pour ces belles actions que vous menez, Inch'Allah. Amin. Qu'Allah bénisse vous tous. Amin, amin, amin. Merci à vous de nous avoir suivis et choisis. On se retrouve demain pour un nouveau numéro des Femmes d'ici. Scratch, la chance, ça se gratte. Le Nassi, on a tous une bonne raison de jouer.